Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand il y a un nouvel évêque, quand le pape nomme un nouveau pasteur de l'Église, d'un secteur de l'Église, c'est aussi un devoir pour les chrétiens de prier pour leur pasteur, un devoir pour les prêtres, pour les fidèles, d'obéir à leur évêque, d'obéir à leur pasteur. Oui, chers frères et sœurs, l'Église du Togo est en fête parce qu'hier le pape, le Saint-Père a nommé évêque l'archevêque de Lomé, Isaac Gaglo. Et donc ce n'est pas seulement pour nous, les chrétiens du Togo, mais aussi du monde entier, une joie, parce que le Seigneur ne cesse d'appeler. Le Seigneur ne cesse de choisir des pasteurs pour guider son peuple, sachant bien que c'est lui le seul et bon pasteur, et que tous les autres, nous tous, ou ceux qui ont la charge de guider le peuple, doivent le faire à son exemple et à l'imiter toujours. Oui, nous avons un évêque à Lomé et c'est un devoir pour nous. La charge est toujours si lourde. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Nous sommes au samedi dans l'octave de Pâques et dès demain nous allons célébrer le dimanche de la Divine Miséricorde, deuxième dimanche de Pâques. Et le Seigneur reproche à ses disciples leur dureté de cœur et leur manque de foi. Combien de fois nous aussi, nous sommes si durs à croire. On préfère voir et croire, on préfère toucher, on préfère que le Seigneur nous aussi puisse nous illuminer, puisse nous faire voir avant de croire. L'homme veut toujours des preuves. L'homme est si incrédule de nature qu'il a besoin des preuves peut-être pour une question de conviction, parce que le Seigneur les avait déjà dit qu'il va ressusciter d'entre les morts. Et donc quand les uns et les autres les a dit qu'il y a le Christ qui est ressuscité, ils devaient eux-mêmes se rappeler ce que le Christ les avait dit, qu'il était bien que le Fils de l'homme, qu'il était écrit que le Fils de l'homme devait souffrir sa passion, mourir, être crucifié, et le troisième jour ressuscité. Et donc, au lieu d'une négation, ils devaient au moins commencer par se rappeler de ce que le Seigneur les avait dit. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur les a reproché leur manque de confiance. Et comme je le disais hier, notre manque de confiance nous amène à douter, nous amène à être des gens ni chauds ni froids. Et comme le Seigneur lui-même nous a dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. On a tendance à dandiner chaque jour. On a tendance à savoir, on ne sait pas s'il faut faire route, s'il faut se décider ou pas, s'il faut
le chemin. Peut-être les jeunes, on ne sait pas si vraiment il faut consacrer sa vie au Seigneur ou pas. On est là, il y a beaucoup de choix. On ne sait pas quoi choisir. On ne sait pas quelle voie écouter dans notre vie. On ne sait pas qui croire. Mais le Seigneur nous a montré pas mal de preuves, beaucoup de choses dans notre vie pour que nous ne doutions plus de son amour, pour que nous puissions toujours y croire. Qui a mis vraiment sa confiance dans le Seigneur et il a été déçu? Qui a mis vraiment sa confiance dans le Seigneur et il n'a pas eu ce qu'il a demandé? Tout ce que nous demandons au Seigneur, peut-être c'est l'impatience, peut-être c'est manque de conviction. On le demande pour s'il peut. On le demande seulement parce qu'on a tout fait. On a parcouru tous les autres lieux. On est revenu à lui. Et donc, on est là, on doute. Qui a vraiment, avec une foi, qui a vraiment demandé quelque chose au Seigneur et il ne l'a pas reçu? Parce que Dieu, qui est notre Père, ne peut pas nous refuser. Lui-même l'a dit. Qui d'entre vous, son enfant lui demande du pain et lui va lui donner du serpent? Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de fois votre Père céleste ne donne pas l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et nous chrétiens, combien de fois on demande l'Esprit Saint à Dieu notre Père? Combien de fois on demande à l'Esprit Saint de nous illuminer, afin que nous sachions demander ce qui nous convient, afin que nous puissions toujours faire confiance en Dieu notre Père? Combien de fois nous demandons l'Esprit Saint de nous illuminer, de nous guider? Oui, chers frères et sœurs, il est difficile de croire. Ce n'est pas parce qu'on a été déçus du Seigneur, c'est parce que naturellement, on n'est pas des gens qui croient. On est peut-être des gens qui veulent tout, qui veulent, je ne sais pas, cette garantie-là avant de croire. Qu'est-ce que nous voulons? Quelle garantie encore nous voulons du Seigneur? Si quelqu'un qui nous a tout donné, qui est mort pour toi et pour moi, quelle garantie encore? On ne peut pas demander à quelqu'un qui ne veut pas croire. On ne peut pas lui demander des preuves pour qu'il puisse croire. Parce que même si on lui donnait 1000 preuves, il ne va jamais croire. Est-ce vraiment nous ne faisons pas confiance au Seigneur ou c'est parce qu'il nous a déçus? Le Seigneur nous a une fois déçus vraiment. Nous avons demandé quelque chose au Seigneur et nous ne l'avons pas obtenu. Et comment? Quelle est la manière dont nous avons demandé? Comment nous demandons au Seigneur? Il y a quelqu'un qui disait, quand je voulais rentrer au séminaire, il me disait, parce qu'on a été baptisés ensemble, on a été confirmés ensemble, pardon, et il me disait, l'histoire de l'église, là, tu l'as pris au sérieux. Oui, il faut prendre les choses au sérieux. Les histoires de Dieu, ou l'histoire de Dieu, il faut le prendre au sérieux. Parce qu'il faut croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, si tu t'abandonnes dans les mains du Seigneur, tu verras les merveilles de Dieu dans ta vie. Oui, chers frères et sœurs, il faut prendre au sérieux les affaires de Dieu. Il faut prendre au sérieux Dieu lui-même. Ce n'est pas une question de ce dimanche je suis à l'église et ce dimanche non. Ce n'est pas une question que je vais demander au Seigneur et il va me le faire et puis c'est fini. Et quand peut-être je lui demande un travail, je lui demande un enfant, une fois que je l'ai, peut-être le dimanche, c'est le jour de lessive, le jour du sport ou tout le reste que nous faisons. On ne peut pas jouer de la sorte avec le Seigneur. Avec le Seigneur, il faut être sérieux. Il faut prendre les choses au sérieux. On ne peut pas dandiner. On ne peut pas être des gens qui sont là toujours en train d'aller et revenir. Avec le Seigneur, chers frères et sœurs, il faut être sérieux. Nous chrétiens, combien de fois, nous ne sommes pas sérieux nous-mêmes en premier. Et le Seigneur dit quelque chose avant de finir l'évangile de ce jour. Allez. Il reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Il nous demande de croire, il nous demande cette conviction, cette adhésion, mais il nous donne une mission.
Puisque nous avons cru, puisque maintenant nous croyons, nous devons nous aussi aller de sa part, annoncer à nos frères et sœurs les merveilles de Dieu dans nos vies. On ne peut pas être chrétien et ne pas être un évangélisateur. Saint Paul s'est mis, après avoir converti, s'est mis à l'œuvre. Lui-même a annoncé les merveilles de Dieu. Lui-même a fondé les communautés chrétiennes. Lui-même dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Oui, chers frères et sœurs, peut-être que nous n'avons pas le courage suffisant de parler de Dieu dans notre vie, dans notre travail, à l'université. Mais nous pouvons par notre exemple témoigner de l'amour de Dieu. Nous pouvons cesser de critiquer les autres devant, peut-être dans le groupe ou quand le groupe est réuni. On peut aussi aider les gens, les uns et les autres, à cesser de critiquer, à cesser de parler mal. Quand quelqu'un vient parler mal de quelqu'un chez toi, tu lui dis c'est pas bien. On peut d'une manière ou d'une autre annoncer Dieu. Dieu veut qu'on sache que par nous, l'évangile arrive au monde entier. Et donc, nous sommes responsables. Comme une fois, nous sommes chrétiens, même toute notre famille, personne ne pratique. Même parfois, dans notre famille, on est des scandales. Parce qu'on ne vit pas selon notre foi. Toi, tu dis tu es chrétien, voilà comment tu vis. Une vie de débauche, une vie d'infidélité. Même les dimanches, c'est toi le premier à rester à la maison. Et tes frères qui ne sont pas chrétiens te voient. Quel exemple tu es en train de donner? Quel exemple tu es en train de donner dans ton travail? Tu es en train, avec ton travail, avec ton enthousiasme, tu es en train de montrer, tu es en train de proclamer l'évangile du Seigneur. C'est vrai, cette tâche est laissée aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. Mais c'est une tâche que le Seigneur nous donne à tous. Il faut qu'on sache annoncer l'évangile. Qu'il faut que les parents sachent parler de Dieu à leurs enfants. Sachent toujours bien se comporter. Sachent toujours être de bons exemples pour leurs fils, pour leurs filles. Il faut que nous prenions les choses de Dieu au sérieux. Mais il faut que nous-mêmes, nous soyons des gens qui croient. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus l'a dit à Marthe et Marie. Je ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, faisons chaque jour, chaque matin, un acte de foi. Confions toujours notre journée, nos journées, nos travaux dans les mains du Seigneur. Laissons qu'il fasse de Dieu et pas nous. Confions toujours nos vies, nos familiers. Prions pour la conversion du monde entier, pour que tous puissent connaître Dieu qui nous aime tant, qui nous a aimés tant et qui est monté jusqu'à la croix pour notre salut. Il faut qu'on prie pour qu'on ne soit pas dur de cœur, pour qu'on ait un cœur doux, un cœur humble, afin que nous sachions voir les merveilles de Dieu dans notre vie et croire. Il nous manque cette foi, cette adhésion dans le Seigneur. Il nous manque cette conviction quand nous prions surtout. Dans notre vie de chrétien, combien de fois on prie, mais on ne croit pas que Dieu puisse faire ce que nous demandons dans notre vie. Comment on peut demander une grâce si nous-mêmes on ne croit pas? Comment on peut, peut-être on ne prie pas pour prier. Il faut prier avec cette conviction, avec cette adhésion. Dieu nous écoute toujours. Il connaît notre manque de foi, il connaît nos manquements. Prions-lui de nous augmenter la foi. Prions-lui de nous donner la foi, parce que parfois on n'a même pas cette foi, on n'a même pas une petite foi. On n'a rien. Prions-lui qu'il nous donne la foi, de croire toujours en ses merveilles dans nos vies, de croire toujours à lui, en lui, et toujours, quand nous prions, nous puissions toujours le faire avec foi, avec confiance. Chers frères et sœurs, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Que le Seigneur nous aide à être des bons messagers. Que le Seigneur nous aide à toujours être des pasteurs à son image, pour qu'on puisse guider tout le monde vers lui, parce que lui, il marche toujours avec nous. Prions pour le pasteur, prions pour les pasteurs, prions aujourd'hui en particulier
pour le pasteur de Lomé qui vient d'être nommé. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.